Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'avoir cette consultation enregistrée pour l'épisode Azimut, les vraies questions des parents. Je vais commencer par vous demander de resituer la problématique que vous m'avez exposée. Alors donc, on a un enfant qui est en première, générale. Donc déjà, la première grosse question, c'est de savoir un petit peu, quelle matière il doit, arrêter, même si pour certaines personnes, ça semble assez évident. Pour lui, beaucoup moins. Et puis, bien entendu, la terminale arrive quand même à grands pas et savoir quelle orientation, il pourrait choisir, par la suite, quelle voie, parce que là, il est complètement perdu. Il y a juste une chose qu'il sait, c'est, qu'il ne veut pas travailler, pendant, 8 heures, à un bureau. Mais au-delà de ça, il a aucune idée de quelle voie, dans quelle formation, continuer. Merci beaucoup. Je vous propose déjà de me dire quelle spécialité il a en première. Alors il a choisi, maths, SVT et à défaut, physique-chimie. Pourquoi est-ce qu'il a choisi maths SVT? Maths parce qu'il est, plutôt matheux et SVT, il aimait bien. Donc pour lui, c'était une évidence et après physique-chimie parce que les autres spécialités ne lui convenaient pas. Donc et c'est ce qui restait plus scientifique puisqu'il a quand même peut-être, une orientation plus scientifique. Mais ça ne lui plaisait pas plus que ça et les résultats sont pas non plus, exceptionnels, en physique-chimie. D'accord. Quand vous dites qu'il ne sait pas quoi faire, comment est-ce qu'il l'exprime? Quand vous dites qu'il est perdu même, comment est-ce que il le vit au quotidien? Alors, on a fait beaucoup de quiz parce qu'on nous avait conseillé de faire des quiz, mais même au quiz, par exemple, il n'arrive pas trop à répondre, aux questions. Il trouve ça trop général, il n'arrive pas à se retrouver dans les questions et puis bon, bien entendu, il voit aussi beaucoup de copains ou son grand frère ou même son petit frère qui sait déjà un peu, dans quel, métier s'orienter plus tard, même si ça peut changer bien entendu et donc c'est vrai qu'il ne sait pas. Donc si c'est plutôt, dans le sport, dans la médecine, dans voilà, c'est vraiment, j'ai essayé de lui donner, plusieurs, idées, des bouquins, donc comme je disais, des quiz. On est aussi parti en fonction, des spécialités qu'il avait choisies, quels étaient les métiers qui pouvaient, éventuellement, correspondre. J'ai fait même dans le sens inverse, mais il y a rien qui lui dit: «Ah, peut-être ça», à aucun moment. Qu'est-ce qu'il fait en dehors des cours? Donc il joue au foot. Il est dans un club de foot. Parfait, très bien. Et le sport, vous disiez que c'était une éventualité possible. Est-ce que, c'est un bon sportif? C'est un univers qu'il aime bien? Parce que oui, il aime l'activité physique en général, mais c'est juste une option qu'il se donne, mais sans avoir non plus, on va pas dire que c'est du, 80 je veux travailler dans le sport. Non, c'est Non, non. peut-être, 5-10 comme, 5-10 dans la santé ou social et voilà, il y a pas un petit truc qui fait qui se décroche. Et quel genre de quiz vous avez fait? Ceux qu'on a trouvés sur, le site, de l'étudiant, de l'ONICEP, des on est allé voir un conseillère d'orientation, qui nous a donc, donné plusieurs petits quiz, à faire, mais il n'arrive pas à répondre. Après, je dois avouer que personnellement, même si, j'ai un travail déjà depuis plus de 20 ans, il y a des fois des questions sur lesquelles je n'arriverai pas non plus à répondre tout comme lui, donc Mmh. Clair, OK. Cette discussion sur l'orientation, ça prend quelle place dans votre semaine? C'est omniprésent? C'est une discussion, permanente? C'est un sujet de préoccupation pour vous aussi ou ça reste encore aujourd'hui un sujet occasionnel? Alors permanent, non, quand même pas.
Après c'est vrai que je préfère aussi, commencer, dès maintenant, pour, déjà, parce que c'est vrai qu'à la base, en 3e, il savait pas du tout, mais je lui dis: «C'est pas grave, tu te fais une seconde générale et puis après on verra comment ça se passe». À son frère, ça lui a suffi pour trouver sa voie et partir en technologique. Lui, je lui ai proposé toutes les filières technologiques, mais il y a rien qui lui plaît non plus. Donc oui, on en parle quand même de temps en temps. Après, c'est vrai qu'il en parle aussi avec ses copains et c'est vrai qu'il voit aussi, certains qui savent déjà plus ou moins, l'année prochaine ce qu'ils vont faire et ensuite. Donc je pense que après oui, je pense que peut-être que j'en parle de trop à certains moments, ça c'est pas faux, mais on n'en parle pas non plus toutes les semaines, loin de là. Dernière question, après je vous donnerai plein de pistes. Qu'est-ce qu'il a fait comme stage? Alors, donc, c'est pareil, ça a été un petit peu, à défaut, il a fait, on avait trouvé donc en 3e dans une pharmacie, donc il avait trouvé ça sympa, mais au point d'y travailler, non. En seconde, donc on avait trouvé, dans une école, donc il a trouvé ça aussi super sympa et il aimait bien l'approche avec les enfants. Alors, en tout cas, quand il rentrait le soir, il était vraiment, super content: j'ai fait ça, les enfants ont fait ça», il me serrait dans les bras. On voyait qu'il était super content, mais malgré tout, ce n'est pas pour autant il nous a dit: «Non, je n'ai pas envie de travailler auprès des enfants, forcément non plus». OK. C'est une situation, somme toute, classique, parce qu'à 16 ans, c'est rare de savoir ce qu'on veut faire, hein, même si l'échéance de la terminale et du bac, et de l'orientation post-bac approche, c'est sûr que moins ça sera un sujet stressant, plus ça sera possible de faire émerger, la suite. Vous avez commencé par parler des spécialités et du discours que j'entends de votre part, ça me semble presque évident, quel serait l'aspect à laisser tomber. Si j'ai l'impression que physique-chimie, c'est pas une spécialité qui lui plaît particulièrement, dans lequel il est forcément bon. Il faut savoir qu'en terminale, cette spé-là, elle prend, un coefficient de 16, je crois, c'est énorme. Donc il s'agit pas, de se tromper, et de prendre ça par défaut. C'est sûr que, maths, physique, ça, c'est un peu le combo parfait pour faire éventuellement médecine. Plus que maths SVT encore. Mais c'est pas rédhibitoire non plus, c'est pas impossible de faire médecine si c'était, un de ses choix, avec, maths SVT. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est en partant d'ESP, mais on va pas partir que d'ESP parce que je pense que c'est un peu, réducteur. Il y a un site qui est très bien fait, qui appartient à l'ONICEP, qui s'appelle Horizon 21, qui est un site qui vous permet d'explorer, à partir des spécialités de votre enfant, les secteurs dans lesquels il y a, une logique à s'orienter. Ça pourrait lui donner des envies, des idées et cetera. Il faut regarder avec votre enfant si la notion de métier est pas quelque chose qui le stresse et qui l'enferme un peu. Et peut-être plutôt que de parler métier, de débouchés professionnels exacts, lui parler de compétences qu'il aurait envie de développer. Un exemple, un jeune peut, se trouver bon, en négociation parce que, je sais pas, il négocie bien ses sorties, il négocie bien, avec ses copains, ce qu'ils vont faire et cetera. Il pourrait avoir envie de compléter par une formation ces négociations-là et puis, quelqu'un qui est dans le relationnel fort et qui aurait envie d'être au contact d'autres personnes tout le temps, pourrait avoir envie, voilà, de faire un métier de contact et dans ce cas-là, on peut imaginer effectivement médecin, ou médecine ou paramédical qui sont des métiers de contact ou du business où on est aussi au contact de clients, par exemple. Mais peut-être que pour lui, c'est plus facile de réfléchir par rapport aux potentielles compétences qu'il a ou qu'il aurait envie de développer ou envie d'acquérir, plus que de métier. Ça peut être une piste et qui dédramatise un peu le fait de pas savoir parce qu'en fait, si, il veut, développer, telle et telle compétence, ça sera plus facile de trouver une formation et ensuite de choisir. Il aura, 2 ans, 3 ans, 5 ans potentiellement pour voir le métier qui lui correspond. Donc ça peut être une autre approche de partir sur
ou des secteurs par Horizon 21 ou par des développements de compétences. Une autre approche que vous pourriez aussi avoir, c'est d'aller voir sur Subtracker, qui est un outil qui est construit sur la donnée Parcoursup, ce à quoi les étudiants avec les spécialités qu'ils garderaient ont postulé, ont eu des propositions et ont été admis. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous ouvrir des idées, des propositions auxquelles vous auriez peut-être pas pensé, de licences, de BUT, de BTS, de noms de BTS que vous ne connaissez pas, ou de BUT, etc., qui pourraient, en fait, rien que par le nom, peut-être lui donner envie d'aller creuser. Voilà, donc l'idée, c'est, moi j'aurais envie de dire déjà dans un premier temps, allez-y étape par étape, pas l'idée d'avoir une vision très précise du métier qu'il va exercer plus tard, qui n'existe peut-être pas aujourd'hui ou qui aura disparu si jamais c'était le cas. Je ne sais pas si vous avez envisagé vos études avec un métier en tête, mais je sais que Non, en tout cas, c'était mais pas mon cas. j'étais plutôt assez mal, genre, voilà, j'étais plutôt assez douée en maths et donc on m'a dit: «On manque de comptables, allez en comptable». Voilà, Ah, j'ai été très mal orientée à la base, mais bon, c'est peut-être aussi pour ça, avec mon vécu, que je m'y intéresse et que je veux l'aider au mieux de mes capacités, voilà. je comprends. Moi, je vous enfin, moi, je suis pas une fan des quiz ou des voilà, des choses comme ça. Je trouve que c'est assez réducteur et qu'effectivement, certains sont mal foutus et d'autres, enferment un peu dans des boîtes. Dans des pistes concrètes de choses que j'aime bien, il y en a un qui s'appelle les intelligences multiples, vous pouvez trouver sur le site Azimut, entre autres, qui est, une façon de se percevoir à travers ses intelligences. Par exemple, il y a des intelligences intrapersonnelles, interpersonnelles, naturalistes, musicales, et cetera. Et c'est intéressant parce que ça sort le jeune de sa dimension de, «Je suis bon en maths, je suis plutôt scientifique». Parce qu'il peut être, scientifique, mais aussi avec d'autres dimensions et on est composé de plusieurs dimensions dominantes et plusieurs intelligences qu'on peut mettre en et voilà, qui permettraient et avec ce quiz que vous avez trouvé sur le site, vous pouvez télécharger, faire et analyser avec lui. Là, pour le coup, c'est vraiment des questions, très simples, fait pour les jeunes. Je pense qu'il y a aucune raison qu'il ne puisse pas y répondre et ça va lui sortir un peu des dominantes de et après regarder comment est-ce que ça pourrait déboucher. Encore une fois, l'idée, c'est pas tant de dire: «On va restreindre parce qu'on aura compris qui tu es», mais ça nous donne des opportunités de discussion qui sont autres que: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Alors qu'est-ce que tu choisis? Voilà, l'idée c'est là de dire: «Ah bah, c'est intéressant, tu as cette dimension interpersonnelle ou corporelle», je sais plus comment elle s'appelle, hem, qui domine chez toi. Comment est-ce que ça, tu pourrais, le mettre au profit, des autres, d'un métier et cetera? Et il y a une liste un peu de secteurs, de métiers, voilà, qui est proposée, l'histoire de tirer un peu les fils et de dire, à la croisée, je sais pas, des sciences, et du corps, il peut y avoir, les métiers du soin, les métiers de la santé, les métiers du toucher, les métiers, et cetera et peut-être que ça peut être, un moment, d'avoir en backup aussi, ça c'est alors je sais que je vous ai dit, c'est peut-être pas les métiers qu'il faut aller voir, mais j'avais entendu parler de quelqu'un qui recommandait, d'établir, d'avoir toujours un peu une liste de métiers, qu'on rencontrait et on les catégorisait en 2 parties. Alors ça jamais et ça, bah, pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça veut pas dire, c allez, c'est sûr, on va creuser, on va y passer beaucoup de temps. Mais voilà, de se dire: «Bah, si je l'exclus, je dis quand même une raison pourquoi». Par exemple, je vais vous dire un exemple en prenant votre métier, comptable. Ah moi, je dirais: «Ah non, pas du tout». Pourquoi? Bah, parce que ça implique d'être derrière un bureau et devant un ordinateur, la majorité du temps. Voilà, ça, il pourrait le dire comme ça. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant le métier de comptable ou pas, c'est effectivement qu'ils nous disent: «Devant un ordinateur toute la journée, je m'y vois pas du tout. Assis sur une chaise toute la journée, je m'y vois pas du tout». Alors après, on peut dire: «OK, bah, pharmacien, ou aide pharmacien», voilà, comme tel que tu l'as vu. Là où on est beaucoup au contraire, on n'est jamais assis quasiment, on est toujours debout, on est au contact des clients. «Est-ce que tu aimes bien être debout?» «Non». «Est-ce que tu aimes bien être au contact des clients?» «Ah bah, ça, j'ai bien aimé». Hop, alors peut-être pharmacien, on pourrait l'envisager, il y a du bon.
Et pareil pour instituteur et en fait, il faut repartir de ces expériences, de ces métiers, des métiers de ses oncles et tantes, de vos métiers à vous, des métiers qu'envisagent ses frères, des métiers qu'envisagent ses copains et à chaque fois, c'est: «Pourquoi? Pourquoi tu voudrais pas ça? Pourquoi est-ce que ça pourrait être un possible, envisageable?» Et l'idée, encore une fois, c'est de tirer les fils à chaque fois. Pas de faut pas qu'ils sentent que dès qu'il dit un métier, c'est enfermant ou c'est exclu complètement. Voilà, quand vous allez parler, moi j'exprime toujours le fait que toutes les occasions sont bonnes, donc si on regarde un match de foot avec lui, par exemple, bah, pendant la mi-temps, on peut lui dire: «Tu as vu dans le match de foot, vas-y, bah, cite-moi, 20 métiers impliqués dans le match de foot aujourd'hui». Alors il y a le commentateur sportif, il y a le kiné qui est venu, il y a le coach, il y a le joueur, il y a le caméraman, il y a celui qui a négocié les sponsors, il y a celui qui a vendu les tickets, il y a celui et cetera et cetera et bon, bah, ça fait 20 métiers, donc ça l'aide à concevoir un peu la diversité de ce qu'il peut y avoir et lui dire: «Bah, voilà, si tu avais une baguette magique, ce serait ce serait quel métier parmi ces 20 là? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait t'attirer éventuellement? Et puis pourquoi? 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 Pourquoi?» Voilà, ça peut être une option. Les compétences qu'il a, hors, être bon en maths et être bon en foot, c'est intéressant aussi de regarder, lui, quels sont ses talents? Pourquoi il est reconnu à la maison? Vous avez dit qu'il avait 2 frères. Comment est-ce qu'il se comporte avec ses frères, avec les gens qu'il rencontre? Est-ce qu'il est, serviable, sociable, persévérant et cetera? Tous ces qualificatifs-là, ça serait intéressant de les rassembler, de demander à ses oncles et tantes, ses grands-parents, son coach sportif, ses instituteurs, passés, qu'ils connaissent bien, et cetera. Comment est-ce qu'il est? Qui il est? Comment il se comporte? Et quelles sont peut-être les compétences qu'il a vraiment naturellement, qui sont très exacerbées? Et ensuite de peut-être tirer ces fils-là aussi en disant: «Bah, c'est quelqu'un qui est très responsable, qui est voilà, donc s'il est responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel secteur on a besoin de responsabilité? Est-ce que, il envisage plutôt de travailler seul ou travailler en équipe? Être responsable d'une équipe ou pas, par exemple?» Voilà, c'est plein de questions comme ça que je vous conseille de poser, avec lui. Il serait bon qu'il arrive petit à petit à savoir déjà qui il est, plutôt que qu'est-ce qu'il veut faire. Oui. C'est quelque chose qui vous parle ça? Je vois que vous êtes Oui, bah, il a du mal à se qualifier lui-même. Moi, je lui dis: «Bah, si c'est simple, là, tu es plutôt dans ce cas-là, tu es plutôt très gentil, très serviable, très à l'écoute». Mais lui, il ne le voit pas forcément, ces choses-là. alors, pour ça effectivement, les jeunes parfois ont un peu des œillères ou ne se voient pas, tels qu'ils le sont vraiment. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant vraiment de se lister, tout ça, de l'écrire, hein, peut-être avoir un petit cahier d'orientation, quelque part et puis de demander moi j'avais, suggéré ça dans un cahier d'activités qui est téléchargeable sur le site, qui doit peut-être encore l'être. Demandez autour de vous qu'on lui envoie une carte postale avec, une compétence et en lui donnant un exemple de pourquoi cette compétence, il l'a vraiment. Par exemple, son grand-père, qui lui a demandé de tondre la pelouse du jardin comme un service et ben, il peut lui écrire: «Je t'ai trouvé très persévérant parce que malgré les ratés de la tondeuse, tu as été jusqu'au bout et tu as été ingénieux parce que tu as réussi à trouver, pourquoi ça bloquait» et cetera. Enfin bon, je m'imagine n'importe quoi. Mais le fait d'écrire avec un cas précis, il va dire: «Ah bah oui, c'est vrai que ce jour-là, j'ai été ingénieux, j'ai été persévérant, j'ai été jusqu'au bout». Donc ça, c'est quelque chose que j'ai, puis effectivement, je le retrouve, bah, je vois bien, quand il y a un match de foot, je vais bien jusqu'au bout, donc non seulement je suis persévérant au foot, mais en plus je suis sportif et puis je suis, voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois, trouver comment est-ce que petit à petit, il peut se donner des adjectifs qualificatifs qui vont, construire un personnage qui va ressembler à quelque chose. Il y a une application que vous pourriez, c'est un site aujourd'hui, mais ça deviendra une application un jour, ça s'appelle Oria, O-R-I-A. J'en ai parlé, dans la newsletter et sur le site. J'ai interviewé le fondateur, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Il y a une interface parent, une interface jeune et dans l'interface jeune, il y a, de mémoire, 4 approches, questionnaires, à compléter. Je l'ai fait avec mon propre fils qui a 16 ans et honnêtement, lui comme moi vont été assez, ébahis
des résultats qui en sont sortis et de l'analyse qui a été faite par l'intelligence artificielle. Alors, qui a été orchestrée, guidée, tout ça, voilà, c'est pas juste ChatGPT brut, hein. Mais on a trouvé ensemble que vraiment ça avait aidé à lancer des discussions. Il y a un test où mon fils n'était pas du tout d'accord sur ce qu'il disait. Il disait: «Ah non, vous voyez pas du tout comme ça», il n'avait pas envie. Et ben, en fait, c'est génial parce que à la fois, ben, c'était très fort dans les réponses qu'il avait, donc il en avait peut-être pas conscience, mais en même temps, c'est intéressant qu'il puisse exprimer le fait que, bah, non, t c'était une sorte de construction et de bâtiment et cetera. Il se voyait pas du tout, ça l'intéressait pas du tout d'être dans, ni architecte, ni dans la construction, ni dans, l'imagination de l'urbanisme, des choses comme ça, alors que pourtant, bah, dans les réponses qu'il avait fournies à un moment donné, ça semblait, être une piste envisageable. Au moins, ça a permis d'avoir une discussion et d'écarter. Parce que parfois, c'est plus simple d'écarter que, de construire. Après, faut surtout, pas hésiter à travailler comme ça, D'accord. par élimination. Parfois, c'est plus facile à dire que ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux pas? OK, bah, il veut pas rester derrière un bureau pendant 8 heures, OK. Il veut pas travailler au contact d'enfants, OK. Qu'est-ce qu'il veut pas d'autre? Hem, Qu'est-ce qui est, non négociable? Voilà. Est-ce que, je sais pas, les animaux, ça peut l'intéresser? Par exemple, dans ses cours de SVT, il y a à la fois de la géologie et le vivant, tout ce qui est, les animaux, et cetera. Quelle est la partie de SVT qui l'intéresse le plus? Est-ce que justement c'est le côté, le fonctionnement, je sais pas, de la circulation sanguine, ou est-ce que c'est, les sédiments, les strates, et la partie un peu chimique, voilà, donc ça serait intéressant aussi d'essayer de regarder qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime pas. En maths, qu'est-ce qu'il aime pas? Est-ce que, tout ce qui est géométrie dans l'espace, il aime ou il aime pas? Est-ce que, les fonctions, les hyperboles, les trucs, comme ça, ça l'amuse ou ça l'amuse pas? Ça, voilà, ça pourrait être des choses qui sont, utiles et intéressantes pour lui. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Vraiment, enfin, le message le plus important, je pense que je peux vous dire, c'est: il faut pas que ça soit une source de stress. Il faut vraiment essayer de diminuer la tension qu'il peut y avoir, pour plein de raisons. Parce que déjà, quand on est en tension, notre cerveau a du mal à imaginer, à créer et à réfléchir, tout simplement. L'orientation, il est jeune, il est pas obligé de savoir et il choisit pas un métier pour la vie. On lui demande pas de choisir un métier pour la vie. Il a le droit de se tromper d'orientation. Il a le droit de se réorienter pendant ses études et il est fort probable qu'il exerce une vingtaine de métiers dans sa vie. Donc, on lui demande pas de choisir un métier précis, et ça, peut-être que le fait de choisir juste une voie, un secteur, un type de formation, vous voyez, ingénieur généraliste qui laisse ouvert la porte à, plein de secteurs, plein de métiers différents, ou, le secteur de la santé où là, c'est un vrai choix dans un premier temps et ça demande beaucoup de travail, mais ensuite derrière, on peut être à la fois, chirurgien dentiste, kiné, ou enfin voilà, on il y a plein, plein de métiers du soin qui sont accessibles. À la croisée de ce qu'il aime, il faut regarder si, des études comme, STAPS, voilà, c'est une licence, oui, c'est STAPS qui pourrait être, intéressante pour lui. C'est à la croisée des sciences et du sport. C'est souvent pour devenir entraîneur sportif, coach ou kiné, potentiellement. C'est très demandé, hein, ça fait partie des licences les plus demandées, donc aussi très sélectives et compliquées à atteindre, mais avec un bon dossier et bien préparé, ça se tente. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donnez-vous des rendez-vous, peut-être informels avec lui sur le sujet, on en parle, par 1 fois par mois, et d'ici là, ce serait sympa que tu aies réfléchi à ci et que voilà, tu es, C'est plus ou moins ce que je lui ai dit, il y a 2-3 semaines justement que, bon, bah, là, il faut qu'il fasse son choix d'arrêter une spécialité. Bon, ça a l'air d'être plus ou moins, calé, mais je lui dis: «Maintenant, voilà, on en reparlera, à la rentrée septembre-octobre, puisque là, il va y avoir Mathsup le Parcoursup qui arrive, hein, et là, donc bien entendu, il faudra faire un peu plus, de choix». Mais, là, je lui ai demandé de se concentrer surtout, sur son bac de français et puis, voilà, ses études et qu'il réussisse, c'est pour le moment sa première, et puis, voilà, pour pas non plus, lui mettre une pression trop, trop importante. alors vous avez raison, je pense que la première, c'est une classe importante à réussir, parce que dans Parcoursup, dans les dossiers, elle va compter, vraiment, et le bac de français
même s'il est plutôt scientifique aujourd'hui, peut avoir une importance forte dans certains dossiers, hein. Certaines prépas, par exemple, scientifiques, départagent des élèves sur le bac de français. Voilà, donc il y a des choses qui dépendent aussi du bac de français dans son orientation. Donc c'est bien effectivement qu'il se concentre et qu'il aille au mieux de ce qu'il puisse faire, lui. N'attendez pas trop septembre-octobre, trop tard en terminale pour vous replonger dedans, parce qu'en terminale, il va y avoir des choses à faire qui peuvent être des salons et des journées portes ouvertes. Et ça, si vous y mettez en octobre, très vite c'est les vacances, et puis ensuite il y a les spécialités quand même à travailler, le bac à préparer aussi, etc. Et on se retrouve assez vite dans Parcoursup qui ouvre fin décembre. Ouais. Donc, peut-être que fin des vacances, un petit débrief pré-rentrée de alors, tu le vois comment? Qui t'a croisé cet été? Est-ce que tu as eu des discussions avec des adultes, etc. Si vous, ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner, en fait. Les jeunes, c'est intéressant qu'ils rencontrent vos copains, des amis, des gens et qu'on les incite à discuter un peu avec eux, que les adultes les exposent un peu les métiers qu'ils ont, qu'ils exercent, ce qui est intéressant, ce qui est difficile, comment est-ce qu'on y accède, etc. Pour que les jeunes aient l'opportunité de poser des questions. Voilà, c'est ça, si vous avez l'occasion cet été dans vos dîners, apéros avec les copains, d'inclure vos enfants. En tout cas, les jeunes, c'est toujours intéressant de voilà, pouvoir échanger. Mais effectivement, il ne faut pas louper le début de la terminale. Moi, je pense que la terminale, c'est un premier trimestre de terminale, c'est important pour les résultats parce qu'ils vont aussi compter dans Parcoursup. Mais c'est un vrai sujet de voilà, s'il y a pas de choix établi, c'est vraiment le moment de commencer à le faire parce que il va falloir ensuite fermer l'entonnoir petit à petit pour arriver à une liste de vœux, sur Parcoursup ou hors Parcoursup si c'était nécessaire. Mais en tous les cas, voilà, il faut, petit à petit fermer l'entonnoir. Si jamais ça n'était pas du tout envisageable, il faut savoir qu'il y a plein de solutions qui existent, des solutions comme une année de césure. Il y a même des formations en post-bac qui aident à réfléchir à l'orientation, qui sont dédiées à ça. On peut passer du temps et on perd pas son temps en se formant à se connaître et à s'orienter. Donc ça existe. Il y a des formations dont j'ai déjà parlé, dans Azimut qui existent à ce sujet-là. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous aider à nouveau en complément de ce que je viens de faire là? Bah, là déjà, je trouve que vous m'avez donné, pas mal de pistes. C'est vrai que non, la Subtracker, ou les intelligences ou Auria, oui, ça j'ai envie de regarder, et puis d'en discuter, avec lui. Je vois qu'aussi, il mûrit de plus en plus puisque rien qu'en 15 jours, 3 semaines, il a su me dire que, il se voyait plus dans des études, plutôt courtes de 2-3 ans que des études longues de 8 ans, même si on ne sait jamais. C'est pas pour ça qu'il se ferme les portes. Voilà, il se voit pas non plus trop à la fac. Ça mûrit, vraiment, il se voit plus dans un milieu, d'une trentaine d'élèves, des choses comme ça. Alors que bon, si je lui en avais parlé il y a 2 mois de ça, même répondre à cette question-là, il en était pas capable. Donc je vois bien que ça mûrit petit à petit. Maintenant, je pense que, bah, le fait que vous m'ayez proposé d'autres, pistes, ça va, bah, j'espère, bien l'aider et le conforter, dans ses différents choix, plus tard. Ouais. Effectivement, c'est bien qu'il vous parle des durées des études et du contexte, du cadre d'études. C'est important de l'avoir en tête. Vous n'avez pas dit ça au début et c'est super de le dire maintenant parce que ça apporte le sujet de les études, ça se construit par étapes. Effectivement, il peut commencer par 2 ans, puis compléter après un BTS par une licence. Peut-être là, il aura mûri et peut-être celle-là, aller en fac, ça posera moins de soucis ou rejoindre un bachelor en troisième année et puis ensuite voir s'il veut continuer. Donc étape par étape, ça c'est tout à fait, faisable et c'était effectivement ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est de pas, se projeter sur des 8 ans ou des choses qui sont un peu vertigineux. Oui. Donc y aller concrètement par étapes. Donc voilà, donc ça vaut le coup peut-être le coup de regarder, si c'est pas la fac, ben les BTS, les BUT, Oui. ou certains bachelors, ouais. Tout à fait, oui.
Bah, parfait. Bah, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup, pour cet échange aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile et puis que ça aura été utile aussi aux parents qui l'auront écouté. Oui, bah, merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.